Bonjour, c'est le Queen of Sheba. Comment vous allez? Ça fait très longtemps. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai parlé avec une dame. Et cette dame, elle est professeure de maths. Elle a un doctorat, elle va à l'église et tout. Elle avait beaucoup de problèmes dans son foyer. Elle a été traumatisée dans son mariage, blessée, humiliée, tout ce que vous pouvez imaginer. Et la dernière fois où j'ai revu cette dame, c'était sur sa page de TikTok. Elle avait eu, elle a le cancer de sein. Et donc, je lui ai dit que je voudrais la rencontrer, parler avec elle et tout. J'aime beaucoup parler aux femmes, surtout celles qui ont un problème de low self-esteem, celles qui ont perdu leur confiance. Elles ont perdu confiance en elles-mêmes. Elles ne se trouvent pas belles. Elles pensent qu'elles sont venues accompagner les gens. Il n'y a rien pour elles sur cette terre. J'aime parler à ces femmes-là. Et donc, on s'est rencontrés. Je lui ai dit que je voulais lui parler. J'ai laissé mon téléphone et tout. J'ai dit, je veux te parler, je veux prier avec toi et tout. Et en fin de compte, on s'est rencontrés. Je connais la dame parce qu'elle enseignait les maths à mon dernier garçon. Je l'ai rencontrée. Quand je l'ai vue, j'ai été choquée, mais je ne lui ai pas montré cela. Vous savez, elle a perdu les deux seins. On lui a coupé les deux seins. Sa poitrine est totalement plate. Et elle est venue dans ma voiture et puis on a commencé à parler. On a d'abord prié. Après la prière, effectivement, j'ai demandé la direction du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Je parle aux croyants. Et donc, dans la discussion, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des traces de cancer dans la famille? Est-ce que quelqu'un d'autre a eu le cancer de sein dans la famille? Elle dit jamais qu'elle est la seule, en fait, qui a eu ça. Et je lui ai demandé, mais tu penses que... Je lui ai demandé la raison. Qu'est-ce qui a provoqué ce cancer-là dans sa vie? Ou emmené le cancer dans sa vie? Et elle m'a dit sûrement le traumatisme qu'elle a connu dans le mariage. Beaucoup de colère, d'aigreur, de rancune, des choses qu'elle n'a pas encore pardonnées, qui lui ont fait mal. En tout cas, c'était pendant des années qu'elle a vécu ça. Et elle a dit, elle est certaine que c'est ça. Alors je lui ai dit, il faudrait que tu trouves le moyen de pardonner. Elle dit, effectivement, parce que c'est toujours vivant en moi. Elle dit, c'est comme si c'était toujours là. C'est comme si tout ce qui s'est passé, c'était hier ou aujourd'hui, quoi. Et je lui ai dit que Dieu a permis que tu vives. C'est pour que tu puisses partager ton témoignage à beaucoup de personnes. Parce que elle est convaincue que c'est le manque de pardon, les peines, la douleur qu'elle a vécue qui ont fait qu'aujourd'hui elle a eu le cancer de sein. Et je dis que j'allais demander même à un docteur. La plupart des femmes qui ont le cancer de sein, c'est quel sein qui est d'abord affecté? Si c'est le sein de la gauche est pratiquement placé là où est le cœur. Vous comprenez? Juste un peu, voilà. Pratiquement là où est le cœur. Donc j'ai dit que j'allais demander. J'ai pas encore fait le pas, mais je voulais vous partager ça avec vous. Cette dame a perdu ses deux seins à cause du mal, non seulement qu'elle a vécu, mais elle n'a pas été guérie des douleurs et elle a gardé ça en elle. Vraiment, je ne sais pas. Et ça m'a démontré que le manque de pardon peut tuer. Le manque de pardon va détruire ta santé, détériorer ta santé tout doucement et te finir. L'ennemi va utiliser cela pour aggraver, envoyer des choses, des imaginations. Tu vas penser, repenser à ces choses, te voir en train de répondre dans la colère, te voir en train de te battre, c'est-à-dire il est en train de former une forteresse de rancune en toi. Et quand c'est comme ça, pour pardonner, c'est difficile, je dis bien des forteresses. Et là encore, il faut qu'il y ait un réveil, un clic. Mais attends, j'ai ce mal-là. Mais pendant que la personne est en train de vivre sa vie, moi j'ai mal, lui il m'a fait le mal. Et c'est lui qui vit, qui sourit.
Et moi, je suis là en train de me ronchonner. Chaque fois que je pense à ce qu'il m'a fait, mon cœur bat. Mon cœur bat fort. Et ça bat de manière anormale. Arrivé un moment, même les forces du cœur vont diminuer. Et avant que tu ne saches, oh, j'ai des maux de cœur. J'ai un mal sur la poitrine et c'est ceci, cela. Et tu vas te gaver de comprimés. Tu vas aller voir le docteur alors que le problème, il est non seulement émotionnel, mais aussi spirituel. Je bénis le nom de Dieu pour cette femme parce qu'elle est vivante. Mais je lui ai dit, il faut qu'elle pardonne parce que la semence est toujours là. Tant qu'elle n'est pas libérée, délivrée de ce qu'elle a vécu, la semence est là. Et plus elle va nourrir ce genre de pensée, elle va penser à ces choses et être en colère et tout, la semence va commencer à germer. Ah, le manque de pardon. En tout cas, yako à vous mes sœurs, et même aux frères qui ont vécu des choses. Et sincèrement, hein, franchement parlant, c'est difficile de pardonner. Difficile. Parce que tu sais que c'est à toi qu'on a fait le mal. Et c'est pas que la personne vient même vers toi pour te dire vraiment, je regrette ce que j'ai fait, tout et tout. Hein. Non, non, la personne est gonflée, elle est orgueilleuse et tout. Elle ne veut pas reconnaître ce qu'elle a fait. Mais dans ça, tu dois trouver le moyen de pardonner. Pourquoi? Parce que tu veux être libéré. Le pardon, là, c'est pour toi, c'est ta liberté. Et tant qu'on ne pardonne pas aussi, on ne donne pas l'espace à Dieu de travailler. Le pardon. Donc, quand la parole de Dieu dit aime ton ennemi et prie pour ceux qui te... Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent là. Bon, il faut avoir le cardio spirituel pour faire ça. Sinon, c'est pas facile. Logiquement parlant, là, en toi et moi, là, on ne peut pas faire ça. Il faut une force surnaturelle. Il faut que la main de Dieu, il faut qu'on se laisse vraiment forger, transformer par la parole de Dieu pour arriver à ce stade-là. Parce que quand tu commences à comprendre les choses, tu te dis que, mais attends, ces personnes-là font ça parce qu'il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Quelqu'un peut se lever comme ça, détruire ton nom, gâcher ton nom, mentir sur toi, vouloir te faire le mal. Mais quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'il y a un manque d'amour. Mais et puis, qui est amour? Ce n'est pas Dieu qui est amour. Il y a un manque de la connaissance même de Dieu. Parce que quand tu connais Dieu et que tu vis avec la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, tu vas vouloir, c'est-à-dire, il y a des choses que tu ne comprenais pas, que tu vas commencer à comprendre. Oh, je comprends maintenant pourquoi, pour les Silas, pendant qu'on les frappait, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ne se sont pas fâchés avec les gens qui faisaient ça. Et très souvent, quand vous lisez dans la parole, les apôtres disaient quoi quand on les maltraitait? Seigneur, il faut pardonner à ces personnes. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement. L'ignorance, tu ne peux pas connaître Dieu réellement et puis faire du mal à ton prochain. Quand tu connais Dieu, tu vas aimer parce que tu vas commencer à développer le caractère de Christ en toi. Tu vas voir des gens qui font le mal, tu vas commencer même à avoir pitié pour les sorciers parce qu'ils sont misérables. Ils sont misérables. Les gens qui se regroupent pour faire du mal à leur prochain, ce n'est pas des personnes normales. Ils font pitié. Surtout que tu connais leur fin, s'ils continuent comme ça. Alors tu vas te voir en train d'avoir de la compassion même pour des mauvaises personnes, des gens même que, logiquement parlant, là, tu ne veux même pas t'arrêter à côté d'eux pour parler. Le secret. Il faut non seulement connaître Dieu, mais il faut embrasser le caractère de Dieu. Et prions pour que nous puissions avoir un cœur qui pardonne facilement. Parce que quand on va se coucher là, une nuit déjà là, c'est trop tard.
Le diable a l'occasion même, il va ajouter même pendant que tu dors là. Puisque maintenant ton cœur est ouvert, c'est comme opération de cœur. Ton cœur est ouvert. On n'a pas fermé, mais c'est ouvert. Donc, il va ajouter. Quand tu te réveilles là, tu vas commencer à t'imaginer, mais encore, mais si je l'attrape, ce que je vais faire à cette personne. Donc, apprenons. Quand on a mal, même dans la douleur, là, ayons le réflexe de commencer à prier automatiquement. Seigneur, j'ai mal, hein, mais il faut que je pardonne. Seigneur, j'ai mal, mais je ne veux pas dormir avec la colère. C'est-à-dire, il faut forcer. On est obligé de forcer. Si tu ne forces pas, comment tu as fait? Le diable, il n'a pas pitié de quelqu'un. Donc toi aussi, il faut forcer dans la douleur, dans le mal. Tu forces, tu dis, Seigneur, j'ai mal, Saint-Esprit, j'ai mal. Mais il faut que ça parte. Je te laisse le contrôle de tout ça. Je te laisse, même si tu dois dire ça mille fois, dis. Il faut le dire. J'emmène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. J'emmène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Je refuse toutes sortes d'imaginations, de mauvaises imaginations. Je refuse ces choses-là. J'emmène toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. J'emmène les pensées captives. Quand les pensées viennent, j'emmène cette pensée à l'obéissance de Christ. Trouve une parole dans la Bible qui est connectée à la situation, à ta situation. Et puis répète ça chaque fois jusqu'à ce que le logos que tu récites là, jusqu'à ce que ça devienne le rhéma. Et apprenons à pardonner. Même moi-même là, j'ai mon affaire qui est là. Hein. Depuis 2023 là, quelqu'un m'a fait quelque chose. Hein? Le truc là m'a tellement fait mal. On est en 2025. Ça commence à aller un peu. Parce que je récite chaque fois. Je mets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je refuse. Et je me retrouve en train de prier maintenant pour ces personnes-là. Je prie pour ces personnes. Je prie pour le salut de leurs âmes. Je prie même que mon amour pour ces personnes-là augmente. Elles n'ont pas le Saint-Esprit. Elles ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu et puis faire ce que tu as fait. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai été un peu longue, mais j'espère que ça va bénir quelqu'un. Et puis, j'ai dit à la dame là qui a le cancer, là, il faut commencer à partager ton témoignage. Tu vas voir qu'il y a plein de femmes, plein de personnes qui vont être délivrées à partir de ton témoignage. Parce que tu pouvais mourir, mais tu es en vie. Donc, Dieu te donne une plateforme en ce moment-là pour que tu puisses partager ce que tu as vécu. Et plus tu partages, plus tu guéris. Plus tu partages, plus tu guéris. On va revenir et je vais vous partager mon petit témoignage. Que Dieu vous bénisse. The Queen of Sheba. Bye bye.